Donc maintenant, voyons deux cas particuliers de systèmes, d'équations. C'est ce qu'on appelle des systèmes indéterminés ou des systèmes impossibles. Donc je vais remplir avec vous les feuilles du cours. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Je vais mettre 2-3 petites vidéos et puis ce sera à vous d'essayer de faire l'un ou l'autre exercice et de voir si vous avez bien compris ce que c'est qu'un système indéterminé ou un système impossible. Alors, déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire indéterminé. Ça veut dire qu'on a en fait un synonyme, ça veut dire qu'on a une infinité de solutions. Tandis qu'un système impossible, on le verra dans l'exemple suivant, ce sera un système qui contient 0 solution, l'ensemble vide. Alors, on va essayer de découvrir ensemble. Donc, on fait les résolutions habituelles comme je vous les ai expliquées la semaine précédente. Et si on arrive à un système du genre 0z égale à 0, comme dans la dernière équation ici, mais là on se dit, bah, zut alors, z, il peut peut-être valoir n'importe quoi. Regardez, si je remplace z par 2, 0 fois 2 égale 0, ça marche. Si je remplace z par moins 10, 0 fois moins 10 égale 0, ça marche. Donc rien qu'en voyant ça, on sait se dire, tiens, il y a une infinité de solutions. Et ce qu'on va faire, on va apprendre à les écrire. C'est pas le tout de le savoir, mais il faut quand même qu'on explique aux personnes qui regardent ce système-là, tiens, il y a une infinité de solutions, mais comment est-ce qu'on les écrit? On n'écrit pas simplement infinité de solutions, il y a une technique. Alors pour ça, on va mettre en place différentes étapes pour essayer d'y arriver. Alors, première étape, c'est la question 1. On vous dit, si on choisit z égale à moins 1, qu'est-ce qu'on obtient pour x et y? Eh bien, on va faire simplement ici de la substitution pour trouver ce que vaut x et ce que vaut y. Alors, on va travailler dans l'équation 2. Donc, dans E2, qu'est-ce qu'on fait? On remplace z par moins 1, ce qui donne 3y. Moins 4 fois moins 1 égale à moins 1. Ce qui me donne comme équation 3y égale moins 1 plus 4 égale 3, ce qui me donne y égale 1. Ah ben, j'ai déjà trouvé mon y. Et puis, je vais faire la même chose dans l'équation numéro 1. Et dans l'équation numéro 1, je vais trouver x. Et alors, on me dit que x est égal à 6 moins 3y moins 2z. Et je vais remplacer par ce que je connais. Donc, je connais y qui vaut 1. Donc, x égale 6 moins 3y, donc moins 3 fois 1. Et z, on me dit que c'est moins 1, moins 2 fois moins 1. Ce qui me donne, quand je calcule bien, 6 moins 3, 3, plus 2, 5. Donc, dans ce cas-là, on a comme solution x égale 5, y égale 1, z égale à moins 1. Ça, c'est quand z égale à moins 1. Mais si je regarde l'équation numéro 3 au départ, je peux remplacer z par n'importe quelle valeur. On va essayer avec z égale 4 et on va voir un peu ce qui se passe. Donc, même chose, je vais remplacer dans l'équation numéro 2 z par 4, ce qui me donne 3y moins 4 fois 4 égale à moins 1, ce qui me donne 3y égale moins 1 plus 16, c'est-à-dire 15, 3y égale 15, y égale 5. Je fais la même chose dans l'équation numéro 1. Donc, si je regarde l'équation numéro 1, je peux mettre isoler x dans le membre de gauche. Il va me rester 6 moins 3y moins 2z. Voilà. Et puis, je vais remplacer par les valeurs qu'on me donne. X égale 6, moins 3y, donc moins 3 fois 5, moins 2z, ou moins 2 fois z, on a dit ici qu'il est égal à 4. Alors, 6 moins 15, ça fait moins 9. Moins 9 moins 8, ça fait moins 17. Et donc, dans ce cas-là, les solutions, c'est pour x, moins 17, pour y, 5, et pour z, 4. Si on regarde, on ne voit pas de lien particulier entre la première et la deuxième solution trouvée. On remplace de nouveau z par 0. Dans E2 et puis dans E1. Alors là, ça va être beaucoup plus facile. Dans E2, ça va donner 3y moins 4 fois 0 égale moins 1.
ce qui veut me dire 3y égale moins 1, y égale moins 1 tiers. Et je remplace dans l'équation numéro 1, x égale 6 moins 3y moins 2z, ce qui me donne x égale 6, moins 3y moins 3 fois moins 1 tiers, moins 2 fois 0, et donc ça veut dire que x égale 6 plus 1 égale 7. Et dans ce cas-là, je vais écrire les solutions 7 moins 1 tiers, 0. Regardez, je l'ai fait pour z égale moins 1, z égale 4, z égale à 0. Je pourrais recommencer ça jusqu'à la fin de mes jours, je n'aurais pas écrit toutes les solutions. Alors ça ne va pas. On n'est pas d'accord en mathématiques de noter toutes les solutions comme ça. Ça voudrait dire que sans fin, je vais devoir chercher toutes les solutions. Alors qu'est-ce qu'on fait? À la place, on se dit, plutôt que de prendre un nombre comme 0, 4, ou moins 1 pour z, eh bien on va remplacer z par une lettre. Et c'est ce qu'on fait ici. On remplace z par r. Et on utilise exactement le même principe. Donc je vais repartir dans l'équation 2 et je vais remplacer z par r, puisque z, ça peut être n'importe quelle autre solution. Et donc je vais écrire z, 3y moins 4 fois r égale à moins 1. Mon objectif, c'est de trouver y, donc je vais avoir 3y égale moins 1 plus 4, r, pardon, et donc je vais avoir y égale moins 1 plus 4r divisé par 3. Et ça va être mon y, et je vais me contenter de ça. Pour le y, c'est une solution avec du r. Peu importe, c'est ma solution. Et je fais la même chose dans l'équation numéro 1. On avait isolé x égale 6 moins 3y moins 2z. Et donc, ça va donner x égale 6, moins 3y, donc moins 3 fois moins 1 plus 4r sur 3, moins 2z, donc moins 2r. Et puis, je vais un peu travailler là-dessus pour nettoyer. Le 3 qui est là avec le 3 qui est là simplifie. Ce qui va me donner x égale 6 moins 3 fois, avec un moins devant, ça va donner 6 plus 1 moins 4r moins 2r, ce qui va me donner 6 plus 1, 7, moins 6r. Et donc, ça, c'est ma solution pour x. Et donc, maintenant, je peux écrire mes solutions. Mes solutions, en fait, ça va être x est égal à 7 moins 6 fois r, y égale à moins 1 plus 4r sur 3, et z est égal à r. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on écrit ces solutions? En fait, exprimer x, y et z en fonction de r, c'est ce que j'ai mis là. Copier. Oups. Je peux encore, ici, voilà, le recopier une fois, c'est ce qu'on me dit de faire. Et donc, je le fais. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va noter les solutions? Il y a une technique à retenir. Alors la solution, ça se note comme ça, c'est un ensemble tel que R appartient à n'importe quel réel, et on écrit ça, ça c'est le X, ça c'est le Y, et ça c'est le R. Voilà.